Le bonheur n'est pas un but, c'est une façon de marcher. La plupart des gens le poursuivent comme s'il s'agissait d'un trophée que l'on obtient en atteignant un certain point de la vie. Mais le stoïcisme enseigne que le bonheur n'est pas atteint, il est construit. Il ne dépend pas du climat, de l'argent ou des personnes qui vous entourent. Il dépend de la manière dont vous choisissez de réagir à ce qui se passe. Parce que rien de l'extérieur n'a le pouvoir de vous briser si vous ne lui donnez pas la permission. Nous vivons à une époque où tout semble urgent, où le bruit extérieur dicte ce que nous devrions ressentir. Mais celui qui maîtrise son esprit, maîtrise son monde. Le stoïcien ne cherche pas à échapper au chaos. Il apprend à marcher à l'intérieur sans perdre son calme. Le vrai bonheur naît lorsque vous comprenez que vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe, mais comment vous l'interprétez. Ce choix entre réagir ou maintenir le calme définit votre liberté. Cette vidéo ne vous vendra pas de phrases vides. Elle vous parlera de discipline émotionnelle, d'apprendre à vous arrêter avant d'exploser, d'agir avec un but, de remercier même lorsque les choses ne se passent pas bien. Le bonheur n'est pas dans la fuite de la douleur, mais dans l'apprentissage de celle-ci. À travers ces 10 leçons, vous découvrirez que le bien-être ne consiste pas à avoir plus, mais à avoir besoin de moins. Parce que lorsque vous parvenez à contrôler votre esprit, vous ne dépendez plus des circonstances. Et c'est là, seulement là, que commence la vraie paix. 1. Questionne tes pensées. Questionner tes pensées, c'est comme allumer une lumière dans une pièce que tu as habitée pendant des années dans l'obscurité. Au début, ça fait mal parce que tu vois le désordre, les fissures, les ombres que tu préférais ignorer. Mais ce n'est qu'en regardant en face ce qu'il y a à l'intérieur que tu peux commencer à le mettre en ordre. L'esprit peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Tout dépend de combien tu le crois. On nous a éduqués à faire confiance à ce que nous pensons, mais le stoïcisme enseigne le contraire. Ne crois pas tout ce qui passe par ta tête. Ton esprit ne cherche pas toujours la vérité, il cherche souvent à te protéger, à te justifier ou à te maintenir dans ta zone de confort. Chaque pensée que tu acceptes sans questionner devient une chaîne invisible. Tu penses que tu n'es pas assez, et ton corps obéit. Tu crois que les choses tournent toujours mal, et tu commences à ne voir que les erreurs. Le cerveau humain a une tendance naturelle à exagérer le négatif, à fabriquer des scénarios catastrophiques qui se produisent rarement. Mais quand tu apprends à douter de ce que tu penses, tu récupères du pouvoir. Tu cesses d'être prisonnier de tes émotions et tu commences à voir la réalité clairement. Imagine que quelqu'un ne te répond pas à un message. Ton esprit, sans demander la permission, commence à construire des histoires. Il ne se soucie plus de moi, il m'ignore. J'ai fait quelque chose de mal. Mais rien de tout cela n'est un fait, juste une interprétation. Questionner tes pensées, c'est arrêter cette réaction automatique et te demander « Est-ce vrai ou est-ce juste ce que je crains que ce soit ?» Cette simple question peut te sauver des heures d'anxiété et de décisions impulsives. Les stoïciens pratiquaient l'observation constante de la pensée. Marc Aurèle écrivait chaque soir sur ses émotions, analysant ce qui l'avait perturbé pendant la journée. Il ne le faisait pas par habitude, mais pour libérer son esprit du bruit. Car celui qui n'examine pas sa pensée finit par en être l'esclave. Apprendre à questionner, c'est apprendre à vivre avec lucidité. Fais-le chaque jour. Quand une idée négative apparaît, ne lutte pas contre elle. Regarde-la en face et mets-la à l'épreuve. Demande-toi si elle est utile, si elle te rapproche du calme ou t'éloigne de lui. La plupart du temps, tu découvriras qu'elle n'était pas vraie, juste un reflet de tes peurs. Et quand tu apprendras à ne pas réagir à chaque pensée, tu auras fait le premier pas vers la liberté intérieure. Parce que contrôler l'esprit ne signifie pas le faire taire, cela signifie le comprendre. Et quand tu y arrives, aucune pensée ne peut te dominer. C'est là que commence le véritable bonheur. 2. Fais moins mais avec un but. Nous vivons à une époque où tout le monde court sans savoir où ils vont. On confond mouvement avec progrès et productivité avec but. Mais bouger beaucoup ne signifie pas avancer, seulement s'épuiser plus rapidement. Le stoïcisme enseigne que la véritable efficacité n'est pas de faire plus, mais de faire ce qui est nécessaire, de choisir avec sagesse où dépenser ton énergie. Parce que la vie
ne consiste pas à être occupé mais à être concentré. Pense à un archer qui tire sans viser. Il peut lancer 100 flèches et ne pas atteindre la cible, tandis qu'un autre, qui ne tire qu'une seule flèche, mais avec précision, atteint son but. C'est ainsi que fonctionne l'esprit moderne. Il lance des pensées, des tâches, des promesses et des projets sans direction, essayant de combler le vide laissé par le manque de but. Faire moins ne signifie pas abandonner, cela signifie agir avec intention. Beaucoup de gens se sentent vides, non pas parce qu'ils n'ont pas de temps, mais parce qu'ils l'investissent dans ce qui est faux. Ils travaillent sans relâche, vérifient leur téléphone toutes les 5 minutes, remplissent leur agenda de rendez-vous qui ne les rapprochent pas de ce qui compte vraiment. Et à la fin de la journée, même s'ils ont fait beaucoup, ils ont l'impression de n'avoir rien fait. La clé est de s'arrêter et de se demander « Est-ce que ce que je fais a du sens? Est-ce que cela me rapproche de mon but ou est-ce que cela me distrait simplement de lui ?» Fais moins, mais fais-le bien. Réveille-toi chaque matin avec une direction claire. Si aujourd'hui tu ne peux faire qu'une seule chose, qu'elle soit la bonne, le monde t'apprendra à dire oui à tout. Mais la vraie croissance arrive quand tu apprends à dire non sans culpabilité. Prioriser n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence émotionnelle. Tu n'as pas à tout faire, tu as juste à faire ce qui compte. Marc Aurèle écrivait que nous ne devrions pas gaspiller notre vie à poursuivre des choses que d'autres considèrent comme précieuses. La société récompense l'excès, mais le sage choisit la simplicité. Faire moins, c'est se rebeller contre l'idée que ta valeur dépend de combien tu es occupé. C'est te rappeler que le calme est aussi une action, que le repos fait aussi partie du progrès et que te concentrer n'est pas te limiter, mais multiplier ton efficacité. Faire moins, mais avec un sens, c'est une forme de respect envers toi-même. Cela signifie reconnaître que ton énergie est précieuse et que ton temps ne se renouvelle pas. Alors utilise-le avec sagesse. Dans un monde qui te pousse à courir, tu seras différent si tu choisis d'avancer lentement, mais dans la bonne direction. Parce qu'à la fin, le bonheur ne se trouve pas en faisant plus, mais en faisant ce qui est juste, calmement, avec intention et avec un but. 3. Accepte et lâche ce qui s'en va. S'accrocher à ce qui est déjà terminé, c'est comme essayer de retenir de l'eau entre les mains. Plus tu forces la prise, plus elle s'échappe rapidement. La vie change constamment. Et même si cela fait mal, tout ce qui arrive doit aussi partir. Les personnes, les étapes, les émotions, les opportunités. Rien ne reste pareil parce que rien dans la nature ne le fait. Le stoïcisme enseigne que la résistance au changement est l'une des principales causes de la souffrance humaine. Nous ne souffrons pas tant pour ce que nous perdons, mais pour l'illusion que quelque chose devait durer éternellement. Accepter ne signifie pas se rendre. Cela signifie comprendre que lutter contre l'inévitable ne fait que nous épuiser. Quand une relation se termine, quand un plan échoue ou quand la vie prend une tournure inattendue, tu peux résister et t'enfoncer ou tu peux lâcher prise et avancer. Ce qui s'en va laisse de la place à ce qui doit arriver. Mais tant que tu t'accroches à ce qui a été, tu te fermes à ce qui pourrait être. L'acceptation n'efface pas la douleur, mais la transforme en sagesse. Sénèque disait que l'homme sage désire ce qui se passe, pas ce qu'il imagine qui devrait se passer. C'est la clé. Tu ne peux pas contrôler le vent, mais tu peux ajuster tes voiles. La sérénité arrive quand tu arrêtes d'exiger que le monde se comporte selon tes désirs. Quand tu comprends que la vie ne te retire rien dont tu as besoin pour continuer à grandir, mais seulement ce qui a déjà rempli son but. Parfois, ce que tu perds n'est pas un malheur, c'est un nettoyage. Ce qui s'en va peut faire mal, mais ça libère aussi. Tout ce qui fait mal n'est pas mauvais, comme tout ce qui plaît ne te fait pas forcément du bien. Apprendre à accepter les pertes avec calme est un acte de maturité émotionnelle. Cela signifie comprendre que le passé ne peut pas être changé, mais qu'il peut t'enseigner. Chaque adieu, chaque fin, apporte avec lui une leçon cachée qui n'apparaît que lorsque tu arrêtes de résister. La vie ne consiste pas à contrôler, mais à aller avec ce qui se passe. Le stoïcien ne cherche pas à changer ce qui échappe à son contrôle. Il cherche à changer sa relation avec cela. Lâche les histoires qui n'ont plus de sens. Lâche les culpabilités. Lâche le « et si ».
S'accrocher, c'est rester coincé dans un temps qui n'existe plus. Lâcher prise, c'est choisir la paix plutôt que la souffrance. Accepter et lâcher prise n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est comprendre que le bonheur ne dépend pas de garder tout sous contrôle, mais de vivre en harmonie avec le changement. Tout ce que tu as aujourd'hui est temporaire, et ce n'est pas une menace. C'est un rappel pour l'apprécier tant qu'il est là. Parce que quand tu apprends à lâcher prise avec gratitude, la vie cesse de te prendre des choses. Elle commence à t'ouvrir des chemins. 4. Contrôle ta réaction. Quand quelqu'un jette une pierre dans l'eau, il ne peut pas empêcher la formation des ondes, mais il peut décider de ne pas la jeter. C'est ainsi que fonctionnent nos émotions. Tu ne peux pas toujours éviter ce qui se passe, mais tu as toujours le pouvoir sur la façon dont tu réponds. Le problème est que la plupart des gens vivent comme si leur réaction était automatique, comme si chaque provocation méritait une réponse. Chaque critique exigeait une défense et chaque problème nécessitait une explosion émotionnelle. Le stoïcisme enseigne le contraire. Celui qui contrôle sa réaction domine le cours de sa vie. L'esprit réagit avant de raisonner. Il entend un ton désagréable et la colère s'allume. Il perçoit une perte et la tristesse s'allume. Mais entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace se trouve ta liberté. Viktor Frankl, qui a survécu au camp de concentration, disait que dans cet espace réside le pouvoir de choisir notre attitude face à n'importe quelle circonstance. C'est là l'essence du contrôle émotionnel stoïcien, répondre à partir de la raison et non de l'impulsion. Chaque fois que tu te laisses emporter par une réaction, tu cèdes du pouvoir. Celui qui réussit à te faire perdre ton calme te contrôle. La véritable force n'est pas dans le fait de crier plus fort, mais de garder le silence quand tout en toi veut exploser. Cela ne signifie pas te réprimer. Cela signifie observer avec lucidité ce que tu ressens avant d'agir. Les stoïciens pratiquaient la pause, non pas comme un signe de faiblesse, mais comme un acte de maîtrise de soi. Marc Aurèle, empereur de Rome, a fait face à des guerres, des trahisons et des pertes, mais il a gardé sa sérénité. Il écrivait que si quelqu'un t'offense, souviens-toi qu'il le fait selon sa perception du monde. Si tu réagis avec colère, tu tombes dans la même erreur. Contrôler la réaction n'est pas seulement une pratique philosophique, c'est une stratégie pour conserver ta paix. Imagine que quelqu'un te provoque. Tu peux rendre le coup ou garder ton calme. La différence n'est pas dans ce qu'on t'a fait, mais dans ce que tu choisis de faire. Réagir est facile, répondre avec sagesse est difficile. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre à partir de l'émotion, tu te renforces. Le calme n'est pas de la passivité, c'est du pouvoir concentré. Les études actuelles en neurosciences confirment ce que les stoïciens soupçonnaient déjà. Lorsque tu réagis avec colère ou peur, le cerveau limbique prend le contrôle et bloque la pensée rationnelle. Mais si tu attends, si tu respires, si tu observes avant d'agir, le cortex préfrontal, la partie qui raisonne, reprend le dessus. À cet instant, tu passes d'être l'esclave de tes émotions à en être le maître. Contrôler ta réaction, c'est entraîner ton caractère. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, cela se construit chaque fois que tu choisis le silence sur l'impulsion, la réflexion sur la vengeance, le calme sur le chaos. Personne ne peut te voler ta paix si tu ne la donnes pas. Lorsque tu réussiras à maîtriser ta réaction, rien d'extérieur n'aura de pouvoir sur toi. C'est là la véritable victoire du stoïcien. Ne pas changer le monde, mais rester ferme pendant que le monde se désordonne. Parce que celui qui domine son intérieur a déjà gagné la bataille la plus importante. 5. Choisis le calme plutôt que l'émotion. Le calme est comme un feu contrôlé. Il ne brille pas autant qu'une explosion, mais il maintient la chaleur plus longtemps. Dans un monde qui réagit avec impulsivité et exagération, la sérénité est devenue une forme de rébellion. Tout le monde crie, tout le monde se sent offensé, tout le monde a une opinion, mais peu savent garder l'esprit tranquille lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Le stoïcisme enseigne que le calme n'est pas une faiblesse. C'est une décision consciente de ne pas laisser les émotions gouverner votre vie. Chaque émotion a une force naturelle. La colère pousse, la peur paralyse, la tristesse consume, l'euphorie distrait.
mais aucune d'entre elles n'est éternelle. Ce qui les maintient en vie, c'est votre attention. Chaque fois que vous nourrissez une émotion négative avec des pensées répétitives, vous lui donnez du pouvoir. En revanche, lorsque vous choisissez le calme, vous ne niez pas ce que vous ressentez. Vous décidez de ne pas être contrôlé par cela. Le calme ne consiste pas à ne pas ressentir, mais à ressentir sans perdre le contrôle. Un esprit agité crée le chaos même dans les jours tranquilles, tandis qu'un esprit serein peut trouver la clarté au milieu du désastre. Lorsque vous apprenez à rester calme, vous prenez des décisions plus sages, vous parlez avec plus de précision et vous évitez de nuire à ce que vous regretteriez plus tard. Sénèque disait que la colère est une folie passagère, et il avait raison. Combien de fois une émotion momentanée détruit quelque chose qui a pris des années à construire? Le stoïcien ne réprime pas ses émotions, il les observe. Il les laisse passer comme des vagues, sans se laisser emporter. Il pratique le calme comme une discipline quotidienne, pas comme un état passager. Si quelqu'un le provoque, il respire avant de répondre. Si quelque chose tourne mal, il analyse avant de blâmer. Cette pause entre ce que vous ressentez et ce que vous faites est où se trouve la véritable force. La société moderne vous pousse à réagir rapidement, à donner votre avis sans réfléchir, à ressentir sans pause. Mais le calme nécessite une maîtrise intérieure, pas de la vitesse. Il nécessite une force mentale pour garder son sang-froid lorsque les autres perdent le leur. Et ce contrôle, avec le temps, devient respect. Les gens font confiance à celui qui reste serein sous pression, parce qu'il transmet l'équilibre et le véritable pouvoir. Apprendre à choisir le calme est un entraînement constant. Commencez par le quotidien. L'impatience dans le trafic, l'agacement face à un commentaire, la frustration lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu. Au lieu de réagir, observez. Demandez-vous si cela vaut la peine de perdre votre paix pour cela. La plupart du temps, la réponse sera non. Choisir le calme plutôt que l'émotion est une forme de protection. Vous protégez votre énergie, votre santé et votre dignité. Parce que personne ne gagne en discutant avec quelqu'un qui a perdu son sang-froid. Mais tout le monde respecte celui qui reste calme lorsque l'environnement s'effondre. Le calme n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise d'elle. Et celui qui parvient à maîtriser cet art trouve un bonheur qui ne dépend pas du bruit du monde, mais du silence qu'il construit en lui. 6. Fluide avec la journée, chaque matin est comme une rivière qui commence à bouger sans prévenir. Tu peux essayer de l'arrêter avec tes mains, mais tu finiras juste fatigué, frustré et trempé. La vie ne suit pas tes plans, elle suit son propre cours. Prétendre tout contrôler est comme nager à contre-courant en pensant que cela te fera avancer. Le stoïcisme enseigne que la véritable force n'est pas de résister au flux, mais d'apprendre à couler avec lui, en t'adaptant sans perdre ton centre. Les gens vivent dans une tension constante parce qu'ils veulent que la journée corresponde à leurs attentes. Si quelque chose change, ils s'irritent. Si quelque chose est retardé, ils désespèrent. Mais le monde n'a pas été créé pour respecter tes horaires. Chaque fois que tu te mets en colère parce que les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, tu oublies que la seule chose que tu peux vraiment diriger est ton attitude. Le reste fait partie de la rivière. Fluir ne signifie pas abandonner, cela signifie agir intelligemment face à l'inévitable. Marc Aurèle écrivait que tout ce qui t'arrive était destiné à arriver depuis le début de l'univers, et résister à cela est lutter contre la nature elle-même. Les choses se passent comme elles doivent se passer, pas comme tu le souhaites. Et même si cela semble dur, accepter ce principe apporte une tranquillité qu'aucun contrôle ne peut te donner. Fluir avec la journée, c'est vivre en harmonie avec la réalité, pas avec la fantaisie de comment tu penses qu'elle devrait être. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de te battre avec le quotidien. Tout ce qui te frustre n'est pas un problème, c'est souvent une leçon déguisée. Si le trafic te retient, peut-être devais-tu apprendre la patience. Si un plan est retardé, cela peut être une opportunité pour réajuster ta direction. Le stoïcien ne se demande pas pourquoi cela m'arrive, mais pourquoi cela m'arrive. Changer cette question transforme la façon dont tu expérimentes chaque jour. Fluir n'est pas passivité, c'est adaptation. C'est agir sans attachement aux résultats, faire ce qui est en ton pouvoir,
et lâcher ce qui ne dépend pas de toi. Épictète enseignait que la liberté est atteinte lorsque tu comprends cette différence. Tu t'efforces, mais tu ne t'obsèdes pas. Tu t'engages, mais tu ne te consumes pas. Et cela ne te rend pas indifférent, cela te rend sage. Parce que celui qui coule ne se brise pas, il se transforme avec le mouvement. Pense au bambou pendant une tempête. Le vent le plie, mais ne le brise pas. Ensuite, quand le calme revient, il est toujours debout. C'est ainsi que doit être ton esprit. Il ne s'agit pas de ne pas avoir de difficultés, mais de ne pas les laisser te définir. Chaque jour apporte des changements, des imprévus, des surprises, et si tu attends que tout se passe exactement comme tu l'as prévu, tu vivras dans une frustration constante. Mais si tu acceptes le rythme naturel de la vie, tu trouveras la paix même dans le désordre. Chaque jour qui coule est une opportunité de pratiquer l'acceptation, la flexibilité et la gratitude. Tout ne se passera pas comme tu l'espères, mais tout peut t'enseigner quelque chose si tu décides de regarder avec calme. Fluir avec la journée, c'est avoir confiance en ce que, quel que soit le chaos, tu pourras toujours rester ferme. Parce que l'eau qui coule ne stagne pas, et l'âme qui apprend à s'adapter non plus. C'est là la véritable sagesse du stoïcien. Avancer avec sérénité, sans se laisser emporter par le fleuve de la vie, mais en apprenant à se mouvoir avec lui, avec dignité, avec calme et avec un but. 7. Entoure-toi de sérénité. L'environnement dans lequel tu vis façonne ton esprit plus que tu ne l'imagines. Être entouré de bruit, de chaos ou de personnes négatives, c'est comme essayer de méditer au milieu d'une tempête. Tu peux avoir la meilleure intention, mais si l'ambiance ne suit pas, le calme s'échappe. Le stoïcisme enseigne que l'esprit a besoin d'équilibre, et cet équilibre ne se construit pas seulement en toi. Il se protège aussi avec ce que tu permets de t'entourer. Entoure-toi de personnes qui parlent avec bon sens, qui ne nourrissent pas le drame ni ne vivent de la plainte. Être près de ceux qui respirent la sérénité ne signifie pas qu'ils sont parfaits, mais qu'ils savent comment rester fermes lorsque les choses s'effondrent. La tranquillité est contagieuse, tout comme l'anxiété. C'est pourquoi prends soin de ce que tu permets d'entrer dans ton espace. Chaque conversation, chaque lieu, chaque habitude a un poids invisible qui influence comment tu penses et comment tu réagis. Beaucoup disent qu'ils veulent la paix, mais continuent à vivre dans le bruit. Ils continuent à écouter ceux qui critiquent, ils continuent à s'exposer à des discussions vides ou à des environnements qui drainent leur énergie. Tu ne peux pas espérer de clarté si tu t'entoures de confusion. Marc Aurèle disait que nous devons avoir l'esprit libre d'influence qui n'apporte pas de vertu, car l'âme s'affaiblit lorsqu'elle se mêle au désordre des autres. Entoure-toi de ceux qui t'élèvent, pas de ceux qui te coulent. Créer un environnement serein implique aussi de prendre soin de tes espaces. Ta maison, ta chambre, ton environnement de travail doivent refléter l'ordre que tu cherches en toi. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'harmonie. Un lieu ordonné apaise l'esprit, tandis que le désordre externe amplifie l'interne. Fais de tes espaces un refuge où tu peux récupérer de l'énergie, pas un rappel constant du chaos. La sérénité se cultive aussi dans ce que tu consommes, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu lis. Si tu passes la journée à remplir ton esprit de bruit numérique, n'espère pas trouver le silence mental. Le stoïcien choisissait avec soin les mots qu'il laissait entrer dans sa tête, sachant que ce que tu nourris grandit. Nourris ton esprit avec des idées qui renforcent ton caractère, pas avec des distractions qui te vident. Entoure-toi de sérénité pour te rappeler qui tu es quand tout s'éteint. Le calme ne se trouve pas en fuyant le monde, mais en construisant une vie où ce qui t'entoure ne te vole pas la paix. Prends soin de tes relations, de tes habitudes et de tes espaces comme si tu prenais soin d'un jardin. Parce que la sérénité n'arrive pas par hasard. Elle se cultive chaque jour. Et quand tu apprends à la protéger, tu découvres que tu n'as pas besoin de fuir le bruit, parce que tu portes déjà la paix avec toi, même au milieu du monde. Oui, parle avec conscience. Les mots sont comme des graines. Une fois que tu les as lancés, tu ne peux plus arrêter ce qui va pousser.
Ils peuvent porter des fruits ou ils peuvent empoisonner le terrain. Parler sans penser est l'un des actes les plus courants et les plus destructeurs de l'être humain. Le stoïcisme enseigne que ce qui sort de ta bouche doit d'abord passer par le filtre de la raison et du calme. Tout ce que tu penses ne doit pas être dit et tout ce que tu ressens ne doit pas être exprimé immédiatement. Parler avec conscience est un art et le maîtriser est l'une des formes les plus pures de discipline mentale. Chaque mot a du poids. L'un peut inspirer, l'autre peut blesser. L'un peut construire des ponts, l'autre peut les détruire. Nous vivons à une époque où tout le monde veut donner son avis, mais peu veulent comprendre. Les gens parlent plus pour s'imposer que pour communiquer. Le sage, en revanche, choisit le silence lorsque les mots n'apportent rien. Non pas par peur, mais par intelligence. Marc Aurèle disait que nous devons parler seulement quand c'est nécessaire et avec l'intention d'améliorer le silence. C'est la mesure. Parler avec conscience signifie s'arrêter avant de répondre. Te demander si ce que tu vas dire est utile, si cela vient du calme ou de l'impulsion. Beaucoup de conflits pourraient être évités si les gens apprenaient à faire une pause d'une seconde avant de parler. La plupart n'écoutent pas pour comprendre, ils écoutent pour répondre. Et c'est pourquoi la communication devient une compétition d'ego plutôt qu'un échange de compréhension. Les mots ne sont pas oubliés. Une phrase dite avec colère peut rester gravée pendant des années. Tu ne peux pas contrôler comment les autres te perçoivent, mais tu peux décider du type d'énergie que tu transmets avec ta voix. Quand tu parles calmement, même un désaccord devient constructif. Mais quand tu parles avec colère, même la vérité devient agression. Le stoïcien ne cherche pas à avoir raison, il cherche à maintenir sa vertu. Parler avec conscience n'est pas toujours se taire, c'est savoir quand et comment parler. C'est comprendre que les mots sans intention sont du bruit. Et le bruit ne fait que confondre. Si cela n'améliore pas le moment, ne le dis pas. Si cela ne construit pas, garde le silence. Le pouvoir n'est pas dans le fait de dire beaucoup, mais dans le fait de dire ce qui est nécessaire avec clarté et sérénité. Parle avec le même calme avec lequel tu aimerais être écouté. Tes mots sont une extension de ton esprit, et si ton esprit est en paix, ta voix le sera aussi. Parler avec conscience, c'est agir avec un but, même dans la conversation. C'est reconnaître que chaque mot peut être un outil pour guérir ou une épée pour blesser. Utilise ce pouvoir avec responsabilité. Parce que lorsque tu maîtrises tes mots, tu maîtrises aussi ton esprit. Et lorsque l'esprit est sous contrôle, la paix devient inévitable. 9. Renforce ton caractère chaque jour. Le caractère est comme un muscle invisible qui soutient tout ce que tu es. Si tu ne l'exerces pas, il s'affaiblit. Et quand l'adversité arrive, il se brise simplement. En revanche, lorsque tu le renforces chaque jour, rien de l'extérieur ne peut te faire tomber. Le stoïcisme enseigne que le caractère ne se forme pas dans les grands moments, mais dans les petits actes répétés avec discipline. Chaque fois que tu choisis l'intégrité plutôt que la commodité, la constance plutôt que la paresse ou le respect plutôt que la réaction, tu construis une force intérieure que le monde ne peut corrompre. Les personnes fortes ne naissent pas ainsi. Elles se forgent dans la difficulté. La douleur, la frustration et les échecs ne sont pas des ennemis. Ils sont la salle de sport de l'âme. Chaque épreuve que tu affrontes te donne l'opportunité de te durcir sans devenir froid, d'être ferme sans perdre la sensibilité. Marc Aurèle disait que le feu de l'adversité peut consumer ou purifier. Tout dépend de ce que tu décides d'en faire. Lorsque tu apprends à utiliser les défis comme entraînement, chaque jour devient une opportunité pour te renforcer. Renforcer le caractère ne consiste pas à feindre la dureté, mais à avoir une fermeté intérieure. C'est tenir parole même lorsque personne ne te regarde. C'est agir avec cohérence, même si personne ne le reconnaît. Le caractère se démontre quand il est plus facile de céder, quand personne ne te juge pour avoir abandonné, mais tu choisis quand même de continuer. Cette force silencieuse est ce qui distingue ceux qui parlent seulement de valeurs de ceux qui les vivent. Le stoïcien s'entraîne mentalement comme un soldat se prépare pour la guerre. Non pas parce qu'il désire le conflit, mais parce qu'il sait qu'il arrivera. Et quand il arrive, il ne le surprend pas, il l'affronte avec calme. Renforcer ton caractère, c'est te préparer pour la vraie vie,
celle qui ne prévient pas, qui change sans demander la permission, qui teste tes limites quand tu t'y attends le moins. Si tu attends d'avoir de la motivation pour agir avec fermeté, tu échoueras. Le caractère ne dépend pas des émotions, il dépend des décisions répétées. Chaque jour, tu as des opportunités de l'entraîner. Quand tu choisis de ne pas abandonner face à la fatigue, tu le renforces. Quand tu dis la vérité, même si c'est difficile, tu le renforces. Quand tu décides de rester fidèle à tes principes, même quand personne d'autre ne le fait, tu le renforces. Ce sont de petits actes, presque invisibles, mais ce sont eux qui déterminent qui tu seras quand les choses deviendront difficiles. Le caractère solide ne se remarque pas dans les moments faciles, il se révèle dans le chaos. C'est ce qui te permet de garder la tête haute quand tout semble s'effondrer. Tu ne peux pas contrôler ce que la vie apporte, mais tu peux contrôler la personne que tu seras face à cela. Et si tu travailles sur ton caractère chaque jour, aucune tempête ne pourra te vaincre. Parce que celui qui est fort à l'intérieur n'a pas besoin de le prouver à l'extérieur. C'est la véritable invulnérabilité du stoïcien, un esprit ferme, un cœur serein et une volonté qui ne se plie pas face à la difficulté. 10. Remercie le présent. La vie passe si vite que beaucoup la vivent en courant vers un demain qui n'arrive jamais. Ils poursuivent des objectifs, des rêves, des validations, et quand ils atteignent enfin quelque chose, ils pensent déjà à la suite. La gratitude est l'art de stopper cette course et de regarder ce que tu as maintenant avec clarté. C'est comme ouvrir les yeux après une longue nuit et réaliser qu'il y a toujours eu de la lumière, mais tu étais trop occupé à en chercher plus. Le stoïcisme enseigne que le bonheur ne vient pas d'avoir plus, mais de nécessiter moins, de reconnaître l'abondance qui t'entoure déjà. Remercier n'est pas un acte de conformisme, c'est une forme de conscience. Cela ne signifie pas que tu renonces à tes objectifs, mais que tu apprends à apprécier le processus sans oublier ce que tu possèdes déjà. Beaucoup se plaignent de ce qui leur manque sans réaliser qu'ils ont déjà ce qu'ils ont un jour désiré. Chaque respiration, chaque lever de soleil, chaque conversation sincère sont des cadeaux qui passent inaperçus lorsque l'esprit est distrait. Sénèque disait que celui qui n'apprécie pas ce qu'il a est esclave de ce qu'il désire. La gratitude brise cette chaîne. Elle te ramène au présent et t'enseigne que tu n'as pas besoin de plus pour te sentir comblé. Quand tu remercies, tu transformes la façon dont tu vois le monde. Ce qui semblait peu devient suffisant. Ce qui semblait être une routine devient paix. Remercier est aussi une forme de force. Tous les jours ne seront pas bons, mais même dans les jours difficiles, il y a quelque chose pour lequel tu peux être reconnaissant. La leçon, la résistance, l'opportunité de t'améliorer. La gratitude n'élimine pas la douleur, mais elle l'adoucit. Elle t'aide à voir que même les épreuves ont un sens. Marc Aurèle l'entendait ainsi. Tout ce qui arrive est utile, si tu sais en tirer parti. Le sage remercie même ce qui fait mal, parce qu'il comprend que rien n'arrive sans raison. Pratique la gratitude comme une habitude quotidienne. Au réveil, rappelle-toi 3 choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant, peu importe leur taille. À la fin de la journée, reconnais ce que tu as appris. Il ne s'agit pas d'écrire des phrases vides, mais de regarder sincèrement ta vie et de reconnaître que malgré tout, tu es ici, respirant, apprenant, grandissant. Cette conscience transforme l'anxiété en calme et la hâte en équilibre. Remercier le présent n'est pas rester immobile, c'est avancer avec paix. C'est marcher en sachant que chaque pas a de la valeur, que chaque moment compte. Quand tu vis avec gratitude, le monde cesse d'être un champ de bataille et devient un lieu d'apprentissage. Et alors tu comprends, la véritable richesse n'est pas dans ce que tu espères avoir, mais dans ce que tu as déjà et que tu sais apprécier. Parce que celui qui remercie le présent vit déjà en abondance, sans peur du lendemain. Il y a des moments où la vie te jette dans le feu, et c'est là que tu découvres si tu es fait de bois ou d'acier. Le feu ne demande pas si tu es prêt, il te met simplement à l'épreuve. Et c'est dans ces épreuves que naît la véritable transformation, non pas dans les jours tranquilles, mais dans ceux où tu sens que tu ne peux plus continuer. Parce que la discipline, l'autodiscipline et la force mentale ne naissent pas du confort, mais de la confrontation directe avec la douleur, le doute et la paresse.
La plupart des gens veulent changer, mais peu sont prêts à payer le prix. Ils veulent des résultats sans sacrifice, de la force sans résistance, du calme sans lutte. Mais le vrai changement n'arrive pas quand les choses se mettent en place. Il arrive quand tu décides de te durcir sans perdre ton âme. Le stoïcisme enseigne justement cela. Ne pas fuir le chaos, mais apprendre à rester calme au milieu de celui-ci. Te gouverner quand tout en toi veut t'abandonner. Te transformer ne signifie pas devenir une autre personne. Cela signifie te rappeler qui tu étais avant que la peur et le confort ne te fassent oublier ta force. La discipline n'est pas une prison, c'est la liberté. L'autodiscipline n'est pas de la froideur, c'est du pouvoir. Et la force mentale ne se construit pas avec des phrases motivantes, mais avec des actes, te lever, avancer, résister encore et encore. Ce chemin n'est pas pour ceux qui cherchent une vie facile, mais pour ceux qui sont prêts à affronter la réalité sans masque. Chaque décision, chaque effort, chaque silence compte. Parce qu'à la fin, ce qui définit ton destin n'est pas ce que tu ressens, mais ce que tu fais quand tu n'as plus envie. Si tu réussis à te maîtriser, le monde cesse d'avoir du pouvoir sur toi. 1. Marche fermement même si votre esprit tremble. Imaginez que vous marchez sur un pont étroit, suspendu au-dessus d'un abîme. Le vent souffle fort, vos jambes tremblent, et chaque pas semble être une bataille contre la peur. Ce n'est pas le pont qui vous arrête, c'est votre esprit. L'ennemi n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Ce qui sépare celui qui avance de celui qui se paralyse n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de continuer à marcher malgré elle. C'est l'essence du stoïcisme. Bougez même si votre esprit vous dit que vous ne pouvez pas. Marcher fermement ne signifie pas ne pas ressentir de peur. Cela signifie ne pas laisser la peur vous diriger. Le tremblement dans l'esprit ne disparaît pas du jour au lendemain. Il se contrôle avec de la pratique, de la constance, avec la décision de ne pas laisser les pensées dominer votre volonté. L'esprit essaiera de vous tromper avec des excuses, des doutes, 1000 raisons de vous arrêter, mais vous devez vous rappeler une vérité simple. Vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que vous pensez. Les stoïciens enseignaient que la vie ne se mesure pas par les circonstances, mais par la réponse que nous leur donnons. Vous pouvez ressentir de la peur et rester ferme. Vous pouvez ressentir de l'insécurité et agir avec détermination. La force ne se démontre pas par un esprit tranquille, mais par la capacité de maintenir le cap alors que le chaos interne essaie de vous détourner. Chaque fois que vous affrontez vos peurs sans fuir, vous renforcez votre caractère. Chaque fois que vous choisissez d'avancer plutôt que de vous rendre, vous entraînez votre esprit à résister. Et petit à petit, ce tremblement qui vous arrêtait auparavant devient un élan. Marcher fermement ne signifie pas avoir toutes les réponses, mais avoir confiance en votre pas. Le stoïcisme ne vous promet pas une vie sans peur. Il vous apprend à marcher avec elle sans perdre votre centre. Parce que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la maîtrise de celle-ci. Marcher fermement, c'est vous rappeler que votre volonté pèse plus que vos émotions, que vos actions valent plus que vos pensées, et que chaque pas que vous faites, même en tremblant, vous rapproche de la version la plus forte de vous-même. C'est ainsi que se forge la véritable transformation, dans l'avancement silencieux, dans la constance qui ne se brise pas, dans le pas qui ne s'arrête pas, même si l'esprit tremble. Parce que le jour où vous parvenez à marcher fermement, alors que tout en vous doute, ce jour-là l'esprit cesse d'être votre ennemi et devient votre allié. 2. Fais de ton esprit un serviteur, pas un maître. Imagine que ton esprit est un cheval sauvage, puissant, rapide, mais indompté. Si tu le laisses libre, il t'entraîne dans n'importe quelle direction, te jette au sol et te laisse sans contrôle. Mais si tu apprends à prendre les rênes, cette même force qui te dominait auparavant devient ton allié. C'est ainsi avec l'esprit. Il peut être ton pire ennemi ou ton meilleur outil, selon qui a le contrôle. Le problème est que la plupart des gens vivent en étant entraînés par leurs pensées, comme s'ils étaient dans un chariot sans frein. Ils se réveillent et sont déjà en guerre avec ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils imaginent. Ils croient tout ce qui passe par leur tête, sans se demander si c'est réel ou si c'est simplement une réaction de la peur, de l'ego ou du passé.
Un stoïcien ne laisse pas son esprit décider pour lui. Il l'observe, l'analyse et agit ensuite avec raison, pas avec impulsion. Fais de ton esprit un serviteur. Apprends-lui l'obéissance, apprends-lui la direction. Tu n'as pas besoin d'éliminer les pensées négatives. Tu as besoin de les dominer. Quand ton esprit te dit que tu ne peux pas, tu décides d'agir quand même. Quand il te répète que tu n'es pas assez, tu continues à avancer. Parce que le pouvoir n'est pas dans la pensée, mais dans la décision que tu prends face à elle. Le contrôle de soi mental se construit avec des habitudes. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Mais chaque fois que tu choisis de penser clairement au lieu de réagir avec colère, chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la plainte, tu entraînes ton esprit à te servir. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler ce que tu penses, mais tu peux contrôler ce que tu fais avec ces pensées. L'esprit aime le chaos, mais tu n'as pas à vivre dedans. Chaque pensée que tu laisses passer sans la confronter grandit, et chaque émotion que tu nourris sans la mesurer t'asservit. Si tu veux dominer ta vie, tu dois d'abord dompter ton esprit. Écris-le si nécessaire. Rappelle-toi tous les jours, tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui les observe. Fais de ton esprit un serviteur loyal, pas un maître cruel. Utilise-le pour construire, pas pour te détruire. Fais-le travailler en ta faveur, qu'il t'aide à planifier, à garder ton calme, à penser clairement. Ne le laisse pas errer sans but, car un esprit oisif devient un champ de bataille. Entraîne-le avec discipline, nourris-le de bons mots, renforce-le avec des actions qui soutiennent ce que tu dis. Quand tu réussis à faire de ton esprit ton serviteur, la vie change. Les circonstances cessent de te dicter comment te sentir. Le bruit externe perd de son pouvoir sur toi. Tu commences à agir avec intention, pas avec réaction. Et le plus important, tu découvres que la vraie liberté ne consiste pas à faire ce que tu veux, mais à penser ce que tu décides. L'esprit n'est pas ta prison si tu apprends à le gouverner. C'est ta plus grande force quand tu le domines, ton pire ennemi quand tu lui obéis aveuglément. C'est pourquoi, chaque jour, rappelle-toi ceci. Prends les rênes, guide ton cheval et ne laisse pas te traîner vers l'abîme de tes pensées. Domine ton esprit et tu domineras ton destin. 3. Sois intègre quand personne ne te voit. Pense à une pièce sombre où personne ne peut te voir. Dans ce silence, loin des yeux du monde, c'est là que se mesure vraiment qui tu es. Parce que quand il n'y a ni applaudissements ni témoins, la seule chose qui reste est ta conscience, cette voix intérieure qui sait quand tu es fidèle à tes principes et quand tu te trahis. L'intégrité ne se démontre pas en public. Elle se construit dans l'invisible, dans ces moments où tu pourrais faire la chose facile, mais tu choisis de faire ce qui est juste. Être intègre quand personne ne te voit est une bataille contre l'ego et la commodité. C'est résister à la tentation de prendre des raccourcis, de te mentir à toi-même, de justifier tes erreurs simplement parce que personne ne les remarquera. La société récompense l'apparence, mais la vie récompense la cohérence. Ce que tu fais en silence, tôt ou tard, se reflète dans ton regard, dans ton énergie, dans ton destin. Les stoïciens le savaient bien. La vertu n'est pas quelque chose qui se montre, c'est quelque chose qui se vit même quand personne ne le reconnaît. Chaque décision privée façonne ton caractère. Chaque promesse que tu tiens envers toi-même renforce ton respect interne. Tu n'as pas besoin que le monde te regarde pour te comporter avec droiture. Le véritable respect naît lorsque tu sais que tu ne te trahis pas. L'intégrité ne consiste pas à être parfait, mais à ne pas trahir tes propres valeurs par commodité ou peur. Quand tes actions coïncident avec tes principes, tu éprouves une paix qu'aucun mensonge ne peut te donner. Dans un monde où l'hypocrisie est la norme, rester fidèle à soi-même est un acte de rébellion. Mais cette rébellion vaut plus que toute approbation. Parce que quand tu te mens, même si personne ne le sait, quelque chose en toi se brise. Tu perds de la force, tu perds de la direction, tu perds de la confiance. Et sans confiance en toi-même, il n'y a pas de discipline qui dure, ni de but qui te soutienne. C'est pourquoi l'intégrité n'est pas un luxe moral. C'est la base de la force mentale. Le stoïcisme enseigne que l'âme se durcit dans les actes invisibles, dans le geste silencieux de tenir une promesse que personne ne se souviendra.
dans le travail bien fait, même s'il n'est pas reconnu, dans la parole tenue même quand personne n'écoute. Chaque petit acte d'intégrité est une brique dans la forteresse intérieure qu'aucun échec ne peut renverser. Être intègre quand personne ne te voit ne te rend pas faible ni naïf, cela te rend invulnérable. Parce que tandis que les autres changent selon la situation, tu restes le même. Tu es un rocher au milieu de l'eau, de la cohérence au milieu du chaos. Et quand tu apprends à vivre ainsi, ton esprit cesse d'être divisé. Il n'y a plus de conflit entre ce que tu penses et ce que tu fais. Tu marches avec assurance parce que tu sais qu'il n'y a rien à cacher. L'intégrité n'a pas besoin de témoins, elle a juste besoin de décisions. Et même si le monde ne le reconnaît jamais, tu connaîtras la vérité, que pendant que les autres vendaient leurs paroles, tu l'as gardée, que pendant que les autres cédaient au désir ou à la peur, tu es resté debout. Ce type de cohérence, silencieuse et ferme, est ce qui transforme une personne ordinaire en quelqu'un de véritablement fort. Parce que celui qui maîtrise sa conduite quand personne ne l'observe, maîtrise sa vie entière. 4. Fais de la douleur ton artisan. Pense au fer lorsqu'il est forgé. Il ne devient pas une épée par sa forme, mais par le feu qui le transforme. La douleur agit de la même manière. C'est le feu qui façonne le caractère, la pression qui révèle de quoi tu es fait. Tu peux fuir la chaleur ou la laisser te raffiner. Ceux qui grandissent le plus ne sont pas ceux qui évitent la souffrance, mais ceux qui en font leur maître. La douleur n'arrive pas pour te détruire, elle arrive pour ciseler ta force, pour arracher les parties faibles qui t'empêchent d'avancer. Dans la vie, nous passons tous par des épreuves qui semblent injustes, des pertes qui font mal, des déceptions qui déchirent. Mais le stoïcien comprend que chaque coup porte en lui une leçon cachée. Tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux décider de ce que tu en fais. Tu peux l'utiliser comme une excuse pour abandonner ou comme une raison pour t'élever. La douleur n'a pas de pouvoir sur celui qui la comprend, car la souffrance se multiplie lorsque nous lui résistons, mais elle se dissout lorsque nous l'acceptons comme partie du chemin. Fais de la douleur ton artisan. Laisse-la t'enseigner la patience lorsque tout s'effondre, l'humilité lorsque tu crois tout savoir, la résilience lorsque la vie exige que tu continues. La douleur a un langage que seuls ceux qui écoutent calmement parviennent à comprendre. C'est un maître silencieux qui ne crie pas, mais laisse des marques profondes, des marques qui deviennent des signes d'évolution. Chaque blessure que tu affrontes avec sagesse cesse d'être un rappel du passé et se transforme en un outil pour l'avenir. Les stoïciens disaient que rien n'est vraiment mauvais si tu peux le transformer en vertu. Et c'est précisément ce que fait la douleur lorsque tu l'assumes avec un but. Elle transforme le désespoir en courage, la colère en discipline, la peur en clarté. Il ne s'agit pas de chercher la souffrance, mais de ne pas la craindre lorsqu'elle apparaît. Car tandis que d'autres reculent face à la difficulté, tu avances avec sérénité, sachant que chaque pas douloureux te renforce plus que 100 mots motivants. La douleur polit l'esprit, tout comme le feu purifie le métal. Elle te force à regarder en toi, à trouver la racine de ta force, à lâcher ce qui est inutile. Elle t'enseigne que la résistance n'est pas dans le fait de ne pas ressentir, mais dans le fait de maintenir la direction, même si cela fait mal. C'est dans les jours les plus durs que se forge la vraie grandeur, pas dans le confort, pas dans le repos, mais dans la lutte silencieuse que tu mènes lorsque personne ne te voit. Fais de la douleur ton artisan et laisse-la modeler ton caractère. Ne fuis pas d'elle, ne la nie pas, ne la déguise pas. Si tu t'assois avec ta douleur, si tu l'observes sans peur, tu découvriras qu'elle n'est pas venue pour te détruire, mais pour te construire. Les personnes les plus sages, les plus fermes et les plus libres ne sont pas celles qui ne souffrent pas, mais celles qui ont appris à transformer chaque coup en force. Le feu ne demande pas la permission de brûler, et la vie ne demande pas la permission de t'enseigner. Mais si tu as le courage de résister au processus, lorsque tu sortiras de l'autre côté, tu ne seras plus le même. Tu seras plus fort, plus conscient, plus maître de toi. Car la douleur, lorsque tu la confrontes avec discipline et esprit ferme, cesse d'être un ennemi et devient l'artisan qui forge ton âme. 5. Tiens tes promesses, même lorsque tu es fatigué. Il y a des promesses qui pèsent plus lourd que le fer, non pas à cause de leur taille,
mais à cause du silence avec lequel elles sont brisées. Chaque fois que tu dis que tu feras quelque chose et que tu ne le fais pas, ta parole se fissure et avec elle se brise quelque chose de plus profond. Ta confiance en toi-même. Tenir tes promesses, même lorsque ton corps souffre ou que ta motivation s'éteint, est l'une des formes les plus pures de respect de soi. La plupart des gens tiennent leurs promesses seulement quand c'est facile. Mais la véritable discipline commence lorsque la fatigue apparaît et que tu continues malgré tout. Le stoïcisme enseigne que la valeur d'un homme ne se mesure pas par ce qu'il promet, mais par ce qu'il soutient. Tes paroles doivent avoir du poids. Elles doivent être des ancres qui te maintiennent fermement lorsque les émotions veulent t'entraîner. Chaque fois que tu tiens une promesse, même sans envie, tu renforces ton esprit, tu renforces ta volonté et tu nourris ton estime de soi. Parce que rien ne te donne plus de pouvoir que de te prouver que tu peux avoir confiance en toi. L'esprit se discipline lorsqu'il apprend que tes décisions ne dépendent pas de ton humeur, mais de ta conviction. Tenir tes promesses, même lorsque tu es fatigué, n'est pas une question de fierté, c'est une question d'honneur. À une époque où les promesses sont utilisées comme monnaie d'échange et où les engagements sont rompus par commodité, tenir parole est un acte de grandeur. C'est regarder ton reflet et savoir que même si personne ne le voit, tu as tout donné. Lorsque tu es fatigué, lorsque tu sens que tu ne peux plus continuer, c'est précisément là que ton caractère est mis à l'épreuve. Les faibles abandonnent, les forts tiennent bon. Chaque fois que tu fais ce que tu as dit que tu ferais, même lorsque personne ne te le demande, tu deviens une personne plus solide, plus fiable, plus difficile à briser. Non pas parce que le résultat est parfait, mais parce que ta parole devient loi. Et lorsque tes paroles ont de la valeur pour toi, le monde commence à répondre avec respect. Tenir parole envers toi-même n'est pas une option, c'est un ordre intérieur. C'est ce qui sépare ceux qui parlent de ceux qui agissent réellement. La fatigue n'est pas un signe de faiblesse, c'est une invitation à démontrer ta constance. Les stoïciens savaient que la vertu se mesure lorsque le confort disparaît. Tu n'as pas besoin d'être motivé pour être discipliné. Tu tiens parole parce que tu as dit que tu le ferais, non pas parce que tu te sens inspiré. C'est la différence entre une vie guidée par les émotions et une vie guidée par les principes. L'émotion change, la parole reste. Lorsque tu tiens tes promesses, même si cela fait mal, même si ton corps te demande du repos ou que ton esprit te trahit, tu envoies un message à l'univers et à toi-même. Tu ne te définis pas par tes états, mais par ton engagement. Cette cohérence se ressent, se transmet, et peu à peu, tu deviens quelqu'un qui ne cherche pas la confiance à l'extérieur, parce qu'il l'a déjà trouvée à l'intérieur. Tiens tes promesses, même lorsque tu es fatigué, parce que la fatigue passe, mais la satisfaction de tenir parole reste. Et lorsque tu t'habitues à le faire, tu découvres quelque chose de puissant. Tu ne dépends plus de la motivation, tu dépends de ton caractère. C'est la véritable liberté, celle qui naît lorsque tu n'as pas besoin de te sentir bien pour faire ce qui est juste. C'est le chemin de ceux qui deviennent inébranlables. 6. Forge ton corps comme ta volonté. Le corps est le temple où réside ton esprit. Si tu le négliges, ton esprit s'affaiblit également. Forger le corps n'est pas une question de vanité, mais de discipline. Un corps entraîné reflète un esprit entraîné. Tout comme le fer se durcit sous les coups, tu te renforces par l'effort. Chaque goutte de sueur, chaque pas supplémentaire, chaque matin où tu choisis de te lever plutôt que de renoncer, est une victoire contre la partie de toi qui cherche le confort. Le stoïcisme enseigne qu'il n'y a pas de différence entre l'entraînement de l'esprit et celui du corps, car tous deux se façonnent selon le même principe, la constance. L'esprit apprend par l'étude, le corps par le mouvement. Tous deux ont besoin de limites, et tous deux ont besoin de les dépasser. Un corps faible tend vers un esprit faible. C'est pourquoi les stoïciens accordaient de l'importance à l'exercice physique, non pas pour montrer leur force, mais pour rappeler que la maîtrise de soi commence dans le quotidien, dans la résistance que tu choisis de cultiver jour après jour. Chaque fois que tu t'entraînes, tu fais plus que renforcer tes muscles. Tu envoies un message silencieux à ton subconscient, que tu peux faire plus que ce que tu pensais. La paresse, la fainéantise, l'excuse de demain sont des ennemis invisibles qui ne sont vaincus que par l'action.
Il n'y a pas de corps fort sans un esprit qui le pousse, ni d'esprit fort dans un corps qui se rend. Le lien entre les deux est indissociable. Et lorsque tu parviens à l'harmoniser, ta présence change, ton énergie change et ta façon de vivre aussi. Forger le corps, comme la volonté signifie te traiter avec respect, prendre soin de ce que tu consommes, comment tu te reposes et où tu investis ton énergie. Tu ne peux pas exiger de clarté d'un esprit qui vit dans un corps épuisé ou négligé. La force physique n'est pas seulement esthétique, c'est une déclaration d'engagement envers ta propre croissance. Chaque routine, chaque respiration, chaque mouvement conscient renforce ta maîtrise de toi-même. Lorsque tu maîtrises ton corps, tu maîtrises ton élan. Et lorsque tu maîtrises ton élan, tu deviens maître de ton destin. Les stoïciens comprenaient que l'exercice physique était un entraînement pour la vie. Si tu peux résister à la fatigue du corps, tu peux résister à la frustration de l'âme. La discipline que tu appliques dans le mouvement se transfère à la pensée, et ce qui te semblait impossible devient routine. Le corps devient une métaphore du caractère. Plus tu le travailles, plus tu deviens solide. Et il n'y a pas de force plus puissante que celle qui naît de l'équilibre entre le corps et l'esprit. Quand tu ne prends pas soin de ton corps, le monde le remarque, mais plus important encore, tu le ressens. Le manque d'énergie, la faiblesse, l'indécision sont souvent simplement les symptômes d'un corps qui a oublié de bouger. S'entraîner n'est pas seulement une question de santé, c'est une façon d'honorer la vie. C'est dire à l'univers que tu es prêt à porter ton but. Parce que si ton corps ne résiste pas, ta volonté ne le fera pas non plus. Forge ton corps comme ta volonté, avec patience, avec discipline, avec respect. N'attends pas des résultats immédiats, cherche la constance. L'effort d'aujourd'hui est la force de demain. Et quand la douleur apparaît, remercie-la, car cela signifie que tu grandis. Un corps fort soutient un esprit fort, et un esprit fort soutient une vie sous contrôle. C'est l'alchimie du stoïcisme, transformer la fatigue en énergie, la limite en élan et le corps en le reflet vivant de ton caractère. 7. Prends soin de ton feu comme d'un temple. En chaque personne existe un feu invisible. C'est l'énergie qui te soulève quand tout semble perdu, l'étincelle qui te pousse à continuer à créer, à construire et à avancer. Ce feu est ta vitalité, ton esprit, ton but. Mais si tu n'en prends pas soin, il s'éteint lentement, consumé par le bruit, les distractions et le manque de direction. Il y a des gens qui ne le perdent pas d'un coup, mais par abandon. Jour après jour, ils donnent leur énergie à des choses qui ne valent pas la peine, à des discussions vides, à des inquiétudes inutiles, à des personnes qui ne font que drainer ce qui est si difficile à maintenir allumé. Prendre soin de ton feu est un acte de respect envers toi-même. Cela signifie protéger ton temps, ton attention et ton calme avec la même gravité que tu protégerais quelque chose de sacré. Parce que c'est le cas. Tu ne peux pas espérer de clarté mentale si tu vis entouré de chaos, ni tu ne peux pas construire une vie solide si tout ce que tu fais épuise ton esprit. Le feu intérieur a besoin de silence, il a besoin de concentration, il a besoin de repos. Le stoïcisme enseigne que l'énergie se conserve lorsqu'on choisit bien où l'investir, et que la véritable force ne consiste pas à faire plus, mais à savoir quand dire non. Chaque jour, il y a 1000 petites choses qui essaient de te voler ce feu. Les plaintes, la négativité, les comparaisons, les exigences excessives. Toutes semblent insignifiantes, mais chacune éteint une étincelle. Et quand tu perds cette étincelle, tu perds la passion, la clarté et le but. Il ne s'agit pas de devenir froid ou distant, mais de comprendre que ton énergie est une ressource limitée et précieuse. Tu ne peux pas la donner à n'importe qui, ni la gaspiller dans ce qui ne te fait pas grandir. Prendre soin de ton feu signifie aussi t'entourer de ce qui le nourrit. Des mots qui t'élèvent, des habitudes qui te renforcent, des personnes qui t'inspirent. Ton environnement influence plus que tu ne l'imagines. Le stoïcien savait qu'un environnement bruyant affaiblit l'âme, qu'un esprit surstimulé perd son centre. C'est pourquoi il valorisait tant le silence et la solitude, parce qu'en eux se ravive la flamme de la compréhension. Un feu qui se nourrit de réflexion et de but ne s'éteint jamais, il devient seulement plus brillant. On remarque les gens qui ont perdu leur feu.
Leurs yeux manquent d'éclat, leur voix sonne vide, leurs jours semblent se répéter sans sens. Ce n'est pas un manque de chance, c'est un manque de connexion avec leur but. Prendre soin de ton feu, c'est te rappeler pourquoi tu fais ce que tu fais, même quand la fatigue pèse. C'est t'arrêter pour recharger ton esprit avant qu'il ne se consume. C'est ne pas permettre que le stress devienne ton identité, ni que les exigences du monde t'éloignent de ton centre. Le feu intérieur se nourrit aussi d'action. Tu ne peux pas le maintenir en vie seulement avec des pensées ou des désirs, il a besoin de mouvement. Chaque fois que tu respectes un engagement, que tu résistes à une tentation, que tu gardes ton calme au milieu du chaos, ton feu s'agrandit. Chaque acte de discipline est un nouveau bois. Chaque moment de réflexion est de l'oxygène. Mais si tu te laisses emporter par la paresse ou le doute, le feu se réduit et ce qui était passion devient cendre. Prends soin de ton feu comme d'un temple, car sans lui, il n'y a ni direction ni but. Ne laisse pas les commentaires des autres, les comparaisons ou le bruit du monde l'éteindre. Protège-toi de l'usure émotionnelle et mentale comme tu protégerais une flamme du vent. Le feu que tu portes en toi est la chose la plus précieuse que tu possèdes. Si tu le nourris avec intention, il éclairera ton chemin même dans la nuit la plus sombre. Si tu le négliges, il ne restera rien pour te guider. Garde ton feu vivant et ta vie aura toujours un sens. 8. Tais-toi quand le bruit veut te distraire. Le silence est comme une épée forgée dans le calme. Il n'a pas besoin de bouger pour couper. Sa présence suffit à imposer le respect. Dans un monde où tout le monde parle, celui qui apprend à se taire maîtrise l'art le plus difficile, celui de conserver son pouvoir. Le bruit extérieur ne détruit pas. Ce qui détruit, c'est l'esprit qui se laisse emporter par lui. Chaque mot inutile, chaque opinion vide, chaque réaction impulsive te vole de l'énergie. Se taire n'est pas se rendre, c'est choisir ses batailles. Le sage ne répond pas au chaos. Il l'observe et n'agit que lorsque c'est nécessaire. Nous vivons à une époque où le silence fait peur. Beaucoup parlent pour combler le vide, pour ne pas affronter leurs pensées, pour éviter de se regarder en face. Mais le silence n'est pas vide. C'est une force contenue. C'est l'espace où les idées mûrissent et les émotions se calment. Le stoïcien comprenait que celui qui maîtrise sa langue maîtrise son destin. Parce que les mots ont du poids, et chaque mot que tu lances sans réfléchir peut se retourner contre toi. C'est pourquoi le silence n'est pas de la lâcheté, c'est de la stratégie. Le guerrier qui ne se précipite pas à l'attaque vit plus longtemps que celui qui frappe sans réfléchir. Se taire quand le bruit veut te distraire est un acte d'autocontrôle. C'est comprendre que tout ne mérite pas une réponse, que toutes les provocations n'ont pas besoin d'attention, que toute opinion n'a pas besoin de ta voix. Le monde te pousse à réagir, à donner ton avis, à prouver. Mais la véritable force réside dans le fait de ne pas céder à cette pression. Le silence devient un bouclier qui te protège de la manipulation, du jugement des autres et de la confusion interne. Quand tu te tais, tu commences à écouter. Tu écoutes ce qui compte vraiment. Ta respiration, tes pensées, ton intuition. Tu écoutes ce que le bruit t'avait caché. Le silence ne te sépare pas seulement du chaos extérieur, il te connecte aussi à toi-même. C'est dans ces moments que tu découvres qui tu es, sans distraction, sans masque, sans bruit. Et un esprit qui se connaît lui-même ne se perd plus dans le bruit des autres. Le stoïcisme enseigne que le calme est une forme de pouvoir. Celui qui peut le maintenir au milieu du désordre a le contrôle. Se taire n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise. C'est agir avec précision plutôt qu'avec impulsivité. La plupart réagissent sans réfléchir, crient sans comprendre, donnent leur avis sans savoir. Mais tu dois être différent. Tu dois faire du silence ta force, pas ta faiblesse. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre à la provocation, tu renforces ton caractère. Chaque fois que tu choisis d'observer plutôt que de réagir, tu entraînes ton esprit. Le silence devient un test de force intérieure, car celui qui sait se taire quand tout l'incite à parler démontre qu'il a conquis l'impulsion la plus difficile à maîtriser. Le besoin d'avoir le dernier mot. Tais-toi quand le bruit veut te distraire, parce que le bruit ne disparaîtra pas, mais tu peux apprendre à ne pas lui prêter attention.
Les voix du monde essaieront de te détourner, de te confondre, de t'épuiser. Mais le silence te maintient centré, te redonne le contrôle, te rappelle que le calme est le terrain où la sagesse grandit. Parler quand il le faut et se taire quand il convient n'est pas seulement de la prudence, c'est du pouvoir. Le pouvoir de choisir, de conserver ton énergie, de rester en paix quand les autres se perdent dans le bruit. Et celui qui y parvient n'a pas besoin de crier sa force. Son silence la révèle.